Voilà, c'est parti. Donc bonsoir, bonjour à tous. Et n'hésitez pas à ouvrir les micros pendant qu'on fait cet atelier hein, d'introspection, d'observation ensemble. Et si les micros marchent pas, bah, il y a le chat pour le faire. Et pour ceux qui voient en fait cette vidéo, cet atelier en, en différé, on va dire, sur YouTube, euh, pouvez aussi poser les commentaires, enfin, poser des questions dans les commentaires, j'y réponds. Et pour les prochains ateliers, venir nous rejoindre sur Zoom. Il y a les codes sur lumièresurgaia.com. Voilà, pour venir dans Zoom. Donc, bienvenue à tous. Alors, est-ce que aujourd'hui, ça vous dit euh, d'aller observer la peur? Ah ouais, carrément. Voilà, hein. Super. Oui, Ouais, bah, la peur, ça c'est. Ah, ok, alors on va faire ça. Alors, qui peut euh, me donner un exemple de peur, de peu importe, hein, pas la dernière peur que vous avez rencontrée. peur de perdre. Peur de perdre, ok. Alors, peur de perdre. J'ai une bronchite BPCO, j'ai eu peur de ne plus pouvoir respirer pendant la nuit. Alors, attends, on va prendre la première et après on va faire la deuxième, d'accord? On- Ouais, je prends la première qui est arrivée. Peur de perdre. T'as un exemple en fait de quoi c'est basé dans le rêve Plein d'exemples. Oui, ben, peur de perdre ses proches, peur de perdre ben, ses moyens de subsistance, peur, ouais. Ok, euh, donc et peut-être peur de perdre les autres dans la mesure où ben, le chemin s'éloigne, en fait. C'est waouh. ok, ok. Ah, c'est tout, Bah, toute la bon, peur. ok, ok. Peur de perdre en général, qui s'exprime de différentes façons Dans le scénario. dans le scénario, ouais. Ok. Alors, peur de perdre. Je vous invite à fermer les yeux, hein, et je pense que la peur qui a été citée est tellement générale que il n'y a pas de problème pour chacun des auditeurs de cette émission à coller avec des exemples de son propre scénario à coller à cette peur. Donc, on va rester dans l'observation, on va fermer les yeux physiques et on va regarder les situations dans lesquelles on a cette peur de perdre qui s'exprime. Alors, il n'y a pas besoin de toutes les voir, hein, parce que c'est la même expression de cette peur de perdre, on va dire. Un exemple suffit. Bon, si vous voulez en prendre plusieurs, pour en prendre plusieurs. Mais de rester avec cette pensée de peur. Alors, sans doute que cette peur de perdre, cette pensée, donc, elle propose aussi des images qui ne sont pas encore arrivées. Alors, certainement des images qui se sont déjà produites dans le passé et qui justifieraient la croyance dans cette peur de perdre. Parce qu'il semblerait que, effectivement, patati, patata, et il s'est passé ci, il s'est passé ça, et la peur de perdre s'est exprimée dans le passé. Et elle se, elle s'imagine être comme inéluctable dans le futur. Ok. Donc là, on est au niveau
de la pensée du monde, hein, au niveau conscient, on va dire, de la pensée du monde. Donc, on est au niveau du rêve du monde, projeté, hein. Donc, cette peur s'exprime, en fait, à travers passé, futur, par des images qui apparaissent et qui disparaissent et des choses qui ne se passent pas comme on aurait imaginé, qu'ils puissent se passer. OK, donc on va rester là-dessus. Donc ça, c'est au niveau du monde projeté et de l'expérience humaine, OK? Maintenant, on va remonter cette peur de perdre, qui s'exprime de multiples façons répétitives, passé, futur. On va remonter à sa causalité. Parce que ce qu'on observe dans le monde, c'est ses effets multiples. Mais on va remonter à son dénominateur commun, on va dire. Donc, dans le rêve secret, donc on passe, quand je parle de rêve secret, on passe sur un niveau inconscient du rêve, totalement inconscient de la personne. La personne voit les effets dans le monde et voit les conséquences de la causalité, en fait, de l'expression de cette peur qui se manifeste dans le rêve sous de multiples formes, à répétition et partout. Alors, dans le rêve secret, c'est-à-dire avant que ça soit projeté dans le monde, on peut se permettre ensemble d'observer à l'intérieur de notre esprit, hein, et non pas dans le monde, une peur secrète, un rêve secret, une causalité qui demande à être observée pour pouvoir la défaire, de manière à défaire les effets qui sont perçus dans cette peur au niveau de l'expérience humaine. OK. Donc dans le rêve secret, la traduction en fait de cette peur inconsciente, ce serait par exemple: «J'ai peur d'avoir perdu mon créateur, le ciel, la paix de Dieu et mon propre pouvoir créateur». Donc c'est directement lié évidemment, comme toutes les peurs, à la pensée de la séparation qui se serait produite. Et je dis bien qui se serait produite et non pas qui s'est produite, mais qui se serait produite, la peur que ce soit réel et que ce soit produit. Donc cette peur, on va dire causale, est en mon esprit et est expérimentée dans le scénario de mon personnage principal et de ses interactions dans le monde,
sous la forme de multitudes de peurs. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'être malade, la peur de mourir, la peur de voir des proches mourir, donc de perdre encore une fois l'amour, encore ce scénario de répétition, de séparation et de perte. Alors, l'ego veut m'attirer vers l'observation de cette peur dans le rêve du monde, au niveau du personnage, au niveau de la vie du scénario du personnage. Mais le Saint-Esprit, lui, m'appelle à regarder à l'intérieur la peur primale, primaire, causale. Donc on s'arrête à cette observation intérieure et non plus extérieure dans le monde, mais intérieure de cette peur primale, causale, qui après ne fait que s'exprimer de différentes façons dans le scénario. Donc, on, on enlève le scénario et on regarde uniquement, je dirais, la causalité et l'essence même de cette peur, avant même qu'elle projette. Donc cela correspond à ce que je me suis enseigné moi-même, à savoir que l'incroyable, au sens littéral, et donc l'impossible, se serait produit. Entraînant la perte de la connaissance, le voile de l'oubli, et la nécessité de créer une image de soi-même. Héros du rêve et séparé, en apparence, à la fois de sa source, de soi-même, et dans le monde de ses frères et sœurs. Donc on retrouve à tous les niveaux l'idée de séparation. Lors de cette observation, le Saint-Esprit rappelle que cause et effet ne sont pas séparés. Ce à quoi je crois et je pense, la pensée étant un sous-produit de la croyance, génère des effets, puisque donc, on observe ensemble que à partir du moment où je crois à quelque chose et que je pense que quelque chose
ces produits à générer l'oubli, la perte de connaissance. Et quand je dis perte de connaissance, le rêve n'est autre que une perte de connaissance. Hum, et basé sur une causalité primaire, causale, qu'aujourd'hui on se permet d'observer ensemble, afin de le remettre en cause, sa réalité. Parce que, effectivement, on goûte les effets de cette pensée, mais cette pensée, cette croyance peut être fausse. Et si on la défait, les effets sont aussi défaits. Donc, observons ensemble cette causalité de la peur. La peur me dit que ce que je vois, ce que je peux observer, percevoir dans l'expérience de la projection de cette peur elle-même, est devenue une réalité. Et que par ma croyance dans ces perceptions qui viennent elles-mêmes d'une causalité qui n'avait pas été remise en doute jusqu'ici, mais qui l'est aujourd'hui, renforçait la croyance dans le fait que la peur soit réelle, justifiée, et qu'elle doit être crainte, et qu'elle soit réelle. Donc c'est une sorte de boucle mentale entre croyance au niveau causal et projection au niveau mental des effets de cette croyance, de cette causalité. Dans le cours, il est rappelé que nous ne sommes jamais contrariés pour les raisons auxquelles nous pensons. Bah oui, puisque ayant oublié la causalité même de nos pensées euh, que nous expérimentons dans l'expérience de ce monde, nous ne voyons pas que ces pensées proviennent d'un système de croyances basé sur la peur. Sur la peur de quoi? Au niveau du rêve secret, au niveau de j'ai peur à la fois de ma source, de ce que je suis, et du choix de mes pensées, à savoir comme si j'avais utilisé en fait, comme si j'avais mal créé, comme si j'avais fait quelque chose de mal, comme si j'étais décalé par rapport au pouvoir qui m'avait été donné. De là vient la peur originelle de oh, il serait possible que je sois autre chose que ce que Dieu a créé. Que j'ai oublié ce que je suis, que j'ai oublié ce qui m'a créé,
Un peu comme la peur d'un enfant qui aurait perdu ses parents au supermarché et qui pleure parce qu'il ne trouve plus ses parents. Donc l'abandon, le rejet, la peur, la terreur même. Mais qui croit cela? Et là, je ramène par cette question, en fait, à la responsabilisation et au pouvoir de notre choix de système de pensée, à savoir celui du Saint-Esprit ou celui du système de pensée de la séparation, donc de l'ego. La peur vient du fait que nous avons utilisé ce pouvoir pour choisir de croire en ce qui n'était impossible, ce qui n'est pas possible, ce qui ne peut pas arriver. À savoir se changer soi-même et inventer une réalité autre que celle qui est et que nous n'avons pas créée, puisque nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, mais dont nous ne sommes pas en réalité séparés ni différents. Ce que, à quoi la pensée de peur au niveau du rêve secret s'oppose. Le choix de croire en l'impossible était la causalité, la fausse causalité des faux effets de peur que nous voyons dans le rêve. Cette responsabilité doit être observée et tout sentiment de culpabilité par rapport à ça doit être défait. Parce que ressentir une quelconque culpabilité sous-entend que cela se serait produit ou que cela aurait pu changer ce que Dieu a créé parfait et entier. Donc, en observant ça, on prend conscience de la responsabilité de nos pensées. Et qu'en choisissant un système de pensée ou l'autre, eh bien, la causalité n'étant pas la même, les effets sont évidemment pas les mêmes. Et que le choix est libre de volonté. Donc, à savoir que j'ai toujours en mon esprit la capacité de choisir à nouveau entre deux interprétations, une qui est du système de pensée de la séparation et qui va induire automatiquement
culpabilité et croyance dans le fait que la séparation non seulement est possible, mais se serait produite, avec pour résultat une identification au corps physique en bout de chaîne, on va dire. Ou l'interprétation du Saint-Esprit qui rappelle en fait simplement la vérité, rappelle que les images que je vois dans mon rêve ne sont pas réelles, que je ne peux pas changer ce que je suis, ayant été créé par le Créateur, et que la délivrance, on va dire, de mon rêve repose sur la libre volonté de choisir à nouveau. Donc, entre quoi et quoi? Entre l'histoire de la peur, avec sa causalité et ses effets, donc sa causalité dans le rêve secret et ses effets dans l'expérience du monde rêvé, ou le Saint-Esprit qui me ramène à la réalité en dissipant les mirages de mon rêve. Avec pour seule condition, on va dire, c'est d'avoir une volonté indivisée. Qui dit indivisée dit non séparée. Qui dit non séparée dit non indépendante de la volonté du Saint-Esprit, de Dieu. Et qui dit non séparée de cela dit des pensées d'amour et non pas des pensées de peur. Donc, cette observation nous permet de nous rappeler en fait de notre pouvoir de choisir, de quel est le choix à faire, entre quoi et quoi, qui projette le rêve et qui est capable de s'en réveiller. Et où se tient en fait le point de basculement que je dois aller observer à l'intérieur de mon esprit parce que ma volonté est libre et donc ce choix, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. À observer aussi, c'est comme je sais que ce choix, il doit être indivisé, je peux observer aussi la division qui peut s'exprimer dans le retard, on va dire, qui se fait dans ce choix. Parce que le choix étant divisé, eh ben, il est pas clair. Il doit être indivisé. Et donc,
S'il y a division encore, c'est qu'il y a confusion. S'il y a confusion, c'est que je crois encore que je suis quelque chose que je ne suis pas. Et qui le croit, c'est pas quelqu'un d'autre. Et qui va le rectifier, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça va? Vous arrivez à observer? S'il y a des questions, hein, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Et moi, je dirais merci pour la réponse qui sonne très juste. Et c'est sûr que je crois que c'est toujours ce qui est dans le fond, c'est la sensation d'être attaqué par le monde, d'être attaqué par le rêve, par le cauchemar. Oui, en fait, c'est comme Mhm, ça qu'il subsiste. C'est mhm, créant des tas d'émotions pour pouvoir se faire croire qu'il vit, quoi. Donc, tout ça est très clair dans l'esprit, enfin, mais ça peut être confus quand justement ces émotions-là affleurent, quoi. mhm, Et donc on a l'impression d'être noyé en toute émotion. Moi, je te rejoins là-dessus et enfin, moi, ça me fait même effet. J'ai l'impression d'être un peu agressé par le monde extérieur, alors que c'est ma projection. Et ça me fait peur, moi, ça me fait penser comme si j'avais peur de moi-même, en fait. mhm, ouais. Mhm, Ça fait vraiment ça, j'ai peur d'être moi-même complètement, en fait. mhm. T'as peur de ton pouvoir, en fait, parce que tu vois l'expression de ton pouvoir dans un rêve qui est effrayant, en fait. Hum, c'est ça. Mhm, Et moi, mhm, ça me fout, ça me se sent dans les tripes que c'est ça, quoi. mhm. C'est pour ça On a... on doit aller explorer cette peur au plus profond. Oui, La lumière, elle est on, derrière. on essaye de se contrôler parce qu'on sait que ça produit tout ça. Mhm, On sait enfin voilà, le créateur, le rêveur du rêve. Et, euh, et quand on est dans une phase de transition où, ben, je veux dire, le Saint-Esprit ne s'exprime pas encore dans tout, waouh. mhm. Là, on s'en veut beaucoup, quoi, de pas y arriver. Enfin, et on Ouais. sent que c'est par la culpabilité que ça nous tient au nombril, quoi, hein, c'est clair, quoi. Mhm, mhm. Waouh. Ouais, ouais. Bah, je vous rassure, je pense, tous ceux qui ont cru être ici dans le rêve, au retour, c'est passé par là, hein. C'est impossible que tu passes à travers en venant, en étant en expérimentant l'idée de séparation. Forcément, tu passes par le chemin inverse. Et comme le chemin inverse, il mène à une peur terrible dans l'inconscient, bah, Mais tu repasses à l'exploration de cette peur. ouais, terrible. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu la, jusqu'à ce que au début, c'est très effrayant et à la fin, c'est un éclat de rire. Ouais. C'est comment j'ai pu. Dans Alexis aussi, parce que en fait, le besoin d'isolement, en fait, le besoin de s'isoler et d'être dans une forme de solitude pour pouvoir examiner ça et pour pouvoir, l'alignement revient plus vite et, euh, et même à travers, tu avais conseillé une fois Laurent les films, etc. Et ça, alors que je ne regardais plus rien du tout, c'est intéressant, vraiment intéressant de faire le travail. Mais alors, dès Ouais. qu'on est entre guillemets avec les autres, waouh, c'est comme s'ils nous ramenaient dans nos anciens conditionnements. Donc ça fait peur d'être avec les autres pour le moment, quoi. Mhm. Il y a une phase de stabilisation où Il y a une dedans, phase de c'est stabilisation nécessaire. où après, ça peut. Mais oui, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair qu'il y a une phase de stabilisation. Il y a Mhm. une fragilité au départ.
Et, Oui, c'est ça. et la fragilité, elle s'efface quand le doute, il est parti et que c'est remplacé par la certitude de l'être. Parce que la connaissance, c'est certitude, hein. Donc, c'est petit à petit ramené dans l'esprit à travers la communication qu'on met en pratique avec le Saint-Esprit, cette vigilance, on va dire, d'observation, parce que tant qu'il y a l'esprit divisé, il y a vigilance, afin de choisir en fait les pensées du Saint-Esprit et donner les pensées de peur et de l'ego au Saint-Esprit et choisir le, l'autre système de pensée, celui du Saint-Esprit à la place. Euh, Ce qui fait partie du chemin, parce qu'on a besoin d'aide à ce moment-là dans le chemin de retour. Mais, Et puis, pardon. ouais, Ouais, moi, j'ai l'impression aussi c'est un réel positionnement. Enfin, ça teste, en tout cas, ça se cherche un peu là-dessus. C'est que il y a parce que je vis un peu comme ce que Catherine exprime là, et j'ai l'impression que ça me demande à vraiment prendre positionnement et une forme d'affirmation intérieure, quoi. Une réelle affirmation. Je sais pas si c'est juste ou pas, mais oui, oui, oui. il y a besoin d'une écoute vraiment de ce qui se passe au, au niveau de l'être ici, quoi. Ouais. Je sais pas comment. Mm. Parce qu'il y avait en gros, il y avait une forme de passivité, j'avais l'impression, moi, ces derniers temps, Mhm, à demander de l'aide et enfin, je sais pas comment dire, et ça faisait comme une distance, en fait, mhm, entre, entre ramener la réalité de ce qu'on est. Enfin, je sais pas si c'est juste hein, ce que je dis, mais c'est vraiment c'est un regard que je pose aujourd'hui, là, mhm, sur ça. Et il y avait comme le sentiment d'une passivité, quoi, en fait. Et là, il y a besoin de plus d'affirmation, quoi. mm. Je sais pas si ça passe par là, Oui, ça passe aussi par là. Euh, oui, oui, il y a quand tu choisis en fait la voie intérieure, hein, donc la voie de l'amour, la voie du Saint-Esprit, euh, ça te ramène à une affirmation à un moment de ce que tu es. Donc c'est une force, c'est une puissance, c'est une certitude, euh, mais que tu ressens comme étant, d'où. ouais, oui, 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 tout à fait, doux, euh, et qui vient aussi par par les expériences directes dont ce qu'on appelle les samadhis, les petits trous dans le rêve qui te montrent la réalité au-delà du rêve. Euh, donc ça change de cercle, en fait, ça passe du cercle peur et projection de la peur à source et création du soi, on va dire, hein, Hmm. du soi éternel. Donc, mais c'est vrai qu'il faut aussi examiner cette, euh, cette peur comme étant aussi un frein à ce qui se situe au-delà de la peur, à savoir le pouvoir de choisir. Parce que comme on a choisi, on a utilisé ce pouvoir de choisir et que ça a amené en fait une expérience rêvée de catastrophe, bah, complet opposé, complet opposé de, de, de là d'où nous venons et où nous sommes en réalité, hein. Donc, savoir euh, oui, une expérience complètement opposée. Donc, qui a surgi en fait de notre pouvoir de choisir librement. Et donc, il y a
la connotation de ce pouvoir du choix qui est énorme, hein, et qui est toujours là, hein, mais qui inconsciemment est connoté, on va dire, à surtout touche pas à ça parce que quand tu t'en es servi, voilà le résultat, quoi. Hmm. Ouais. Ah Tu oui, vois? carrément, c'est ça. Ouais. Tu vois? Donc ça fait une peur terrible, en fait, de notre propre pouvoir, en fait, de choisir. Ouais. Ah oui. Hmm. Et pourtant, c'est là que se trouve la solution. Ouais. Et donc la solution se trouve au-delà de la peur, de ce que la peur veut cacher, à C'est savoir subtil, hein? notre oui, à savoir notre pouvoir de choisir. Waouh. Et quand ce pouvoir de choisir, il est, on va dire, réaccepté, où il y a plus la peur et qu'il est complètement dirigé vers un choix, heu, non, heu, non divisé envers la réalité, bah, c'est là que le basculement, se fait, puisque ta volonté est libre. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire par tous ces ateliers et par le cours en miracle et toutes les leçons qu'on apprend, dans l'expérience, du rêve, c'est le retour à notre libre volonté, qui est évidemment de l'esprit, hein, je le rappelle, et non pas du corps. Hmm. Donc, bah, on touche à ça, donc c'est super de le voir, de l'observer. Hmm. Bah, c'est super d'avoir présenté la peur comme ça. C'est la première fois que j'entends cette définition de la peur et ça paraît, bah, il y a plus d'espérance, quoi. Oui, Ouais, allons visiter la peur. ouais, c'est ça. Faut descendre. Descendre dans la cave avec sa petite lampe de poche. Ouais. La lumière dissipe les ténèbres, donc pas de problème, hein. Toujours revenir à la responsabilisation de notre choix de croyance et donc par le choix de croyance, le choix des pensées qui sont exprimées et le rappel que nos pensées ont des effets. Tu peux pas avoir une pensée, une seule pensée, sans qu'il y ait un effet. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui Hmm. fait très peur. Donc, ça fait tellement peur, ce pouvoir, parce qu'il a été mésusé, on va dire, que euh, tu préfères te croire impuissant et victime que de reconnaître ton pouvoir, en fait. Hmm. Tu préfères souffrir que voir, en fait, à quel point tu as le pouvoir, en fait. Parce que ce pouvoir te fait peur. Parce que il a été utilisé dans une erreur, qui a été immédiatement corrigée d'ailleurs, et qui n'a pas de conséquences sur la réalité. Ça a juste produit une hallucination. Mais, mais suffisamment peur pour que le pouvoir lui-même, euh, il soit souhaitable de l'oublier et de le cacher derrière un voile de peur. Et de vivre petitement dans un monde où tu n'as pas en fait à te confronter à ton propre pouvoir. Et où tu peux affirmer que ah bah le monde m'agresse, je suis victime de ceci, c'est pas de ma faute, etc., etc.
Oui, mais il y a aussi le fait de, quand on prend conscience de ça, surtout ne pas tomber dans le piège de je veux transformer mon rêve pour que ça devienne mieux. Et donc, du coup, c'est donner le pouvoir au Saint-Esprit. Mais alors, il y a encore quelque chose qui t'attend après, c'est quand tu as l'impression d'avoir donné le pouvoir au Saint-Esprit, tu vois que ça ne change pas dans ta pseudo-réalité. Et tu te dis, bah, ça devrait changer. Mais c'est pas forcément là que ça se passe, en fait. Donc, Bah, c'est de l'ordre de l'abstraction. Et donc, c'est tout fin, c'est délicat. ça doit changer au niveau de la paix intérieure. C'est là que ça se note, le changement. C'est ça. C'est pas dans les effets du monde, comment le monde se passe. C'est ça. Oui, tout à fait. Valérie, est-ce que ça a répondu à ton problème de santé du corps? Oui, oui, ça y a répondu, oui. Oui. Responsable de nos pensées. Hein. Responsable du choix entre les deux. Responsable aussi du système de croyance qui génère ces pensées. Et jusqu'à responsable du choix de croire que je puisse être autre chose que je suis et de créer un monde séparé de l'amour, à savoir un monde de peur, de chaos et de où je me rappelle pas de qui je suis, je sais pas qui m'a créé, je crois que je me suis créé moi-même, je crois que je vais mourir, je crois que ceci, je crois que cela, et j'ai totalement oublié la réalité. Mais qui a fait ce choix? Ah, ça, il faut enlever la culpabilité pour pouvoir le voir. Parce que la culpabilité est trop grande. Si elle est pas enlevée, c'est un obstacle à voir ce choix et à voir cette responsabilité. Parce qu'il y a le sentiment derrière de culpabilité, de honte, de culpabilité que l'esprit s'est fait croire à lui-même dans un. On en revient toujours à la petite et folle idée dont le Fils de Dieu a oublié de rire. En fait. Mais je vous assure, ça se termine par un rire. Parfois, on a déjà le sourire. Hein? Parfois, on a déjà le sourire. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi une différence entre la paix profonde et réelle et tout ce qui, dans le jeu de l'ego, apparaît comme la paix. Le Ouais. soulagement, par exemple, que l'ego a pu faire en perçant un abcès émotionnel ou quoi, tu vois, Mhm, ou, mhm. ou encore le soulagement qui peut se faire croire en euh, pardonnant aux autres. Enfin, voilà, Ouais. ça c'est. Bah oui. Eh ouais. Bah Ouais. oui, ça fait partie du process. Hein. C'est une bonne illusion. Le pardon, c'est, c'est, c'est une bonne illusion qui nous fait sortir de l'illusion. Ah bah, je pense on a bien observé aujourd'hui. Hein. Ouais, très intéressant. Très, très intéressant. Bah, je vous conseille de relire, si vous ne l'avez pas lu depuis longtemps, les trois premiers, je sais pas, les trois premiers, oui, les trois premiers chapitres, en fait, de La Cour en miracle. Voilà. Ouais, je sais pas si pas vous interrompre dans votre lecture, hein, mais si vous avez l'occasion, le temps, c'est de bien, bien, bien réécouter et de faire la corrélation entre ce qui est dit dans les trois premiers chapitres. Et alors, si vous n'avez pas trop le temps, chapitre 2, mais si vous avez un peu plus de temps, chapitre un, 2, 3, de manière à faire une corrélation fraîche dans votre esprit entre cet atelier et
l'enseignement de Jésus dans un cours miracle, les 3 premiers chapitres. Voilà. Et puis pour ceux qui connaissent pas, qui voient la vidéo en différé ou qui s'intéressent pour qui ça fait écho, on va dire, bah, à découvrir en fait cette, ce merveilleux enseignement. Voilà, et voilà. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup parlé. Et Mhm. puis, c'est, ouais, pour les peurs en général, de toute façon. Et moi, ça a répondu aussi parce que souvent, en fait, c'est bizarre, mais j'ai peur des pensées, de mes propres pensées des fois, mais qui me ramènent dans le passé, en fait, dans des choses euh, que je crois avoir vécues, du coup. Et du coup, ça a bien, bah, ça m'a bien aidé aussi à comprendre justement bah, au niveau des pensées, Mhm. ouais, enfin, qu'est-ce qu'on choisit, quoi, du coup, parce que Mhm. en fait, on se fait beaucoup de mal pour pas grand-chose avec nos propres pensées, en fait. Ouais. Oui, après, est-ce que le monde peut t'affecter? Oui, seulement si je le souhaite, si j'y accorde la possibilité. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est moi qui choisis mes pensées. ouais. Et c'est vrai que c'est un pouvoir qui fait peur. Mhm. Oui, mais on va pas se réveiller. C'est normal que pouvoir et réveil vont ensemble. Donc, faut passer la peur, hein. Faut passer la peur, faut passer le rideau de la peur. Et pour passer le rideau de la peur, il faut aller l'observer avec le Saint-Esprit qui va nous montrer que ce que l'on voit n'est pas réel. La peur n'existe pas. Hein. Jésus aussi, il dit dans le cours, ne me demande pas de- d'enlever tes peurs. Je sais qu'elles n'existent pas, mais toi, tu ne le sais pas. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de t'enlever quelque chose qui n'existe pas. Mais tu peux observer avec lui sur quoi est basée ta croyance en la peur. Et à ce moment-là, pouvoir la défaire parce qu'elle n'existe pas. Elle repose sur une pensée. Et c'est une pensée que tu peux changer grâce à ton pouvoir de choisir. Donc, un bon rappel. Ça met un peu KO en fait. Ah bah, au boulot. Il suffit pas il suffit pas de le savoir intellectuellement. Après, il faut aller. Quand la situation se présente dans la vie du personnage et forcément elle se présente, bah voilà, c'est l'occasion de voir en quoi tu crois, à quoi tu donnes croyance et aux effets de ta croyance et de tes pensées, de manière à en être tellement conscient que tu peux voir que ce système de pensée et cette croyance et tout ça, tu n'en veux plus. Et donc là, tu fais le choix, tu fais, tu reprends ton pouvoir de choix et donc tu n'en veux plus. Donc tu choisis la voie du Saint-Esprit. La communication se rétablit et
le chemin du réveil intérieur se fait de façon, on va dire, très accélérée en fonction de ta, de ton, de ta volonté libre et indivisée, hein. Et ben voilà, on va garder cet atelier assez court. N'hésitez pas à venir pour les prochains ateliers. Les codes sont sur lumièresurgaia.com pour venir assister aux ateliers. Il y en a un le mardi et puis un satsang le mercredi. Les codes sont dessus. Il y a aussi un lien pour si vous avez besoin d'un mentorat privé, euh, de façon à regarder là où vous en êtes et puis déblayer plus rapidement. Et puis voilà, je vous souhaite bonne soirée. Merci d'être venu. Merci, à demain. À demain. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Si. Ciao, ciao. Ciao.